j'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai mis un écouteur, comme vous voyez. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, dites-le moi en commentaire ou mettez-moi un petit pouce. Alors je viens vous faire la vidéo pour vous répondre à vos questions sur le sujet d'internat. Parce que vous savez, moi j'ai fait pendant 11 ans de l'internat. Je sais ce que c'est, tout ça. En première partie, que ça sera dans la même vidéo, vous inquiétez pas. Dans la première partie, là, je vais vous répondre à vos questions. Et dans la deuxième partie, je vais vous raconter mes 2 histoires de l'internat. Alors, préparez-vous, prenez-vous ce que vous voulez. Comme moi, j'ai pris une bouteille d'eau. Il faut toujours s'hydrater. Alors, voilà. Alors, Selma, c'est dur d'y être là-bas. Alors, ça peut être dur pour certains. Tout ça, ça dépend comment toi tu te sens, en fait. Parce que si tu arrives le premier jour, je sais pas comment vous faites, vous les valides. Ah aussi, j'ai un truc à dire. Il y a des internats qui se ressemblent pas. Par exemple, pour nous les personnes handicapées, ça va pas ressembler à vous les personnes valides. D'accord? Mais après, il y a des très bons internats. Très bien pour côté école et tout ça. Après, il y en a où ça peut être moins bien. Mais vous allez comprendre dans la vidéo. Alors, ça dépend. C'est quoi? Ça peut dépendre. Si toi, le premier jour, tu te sens pas bien, bah, faut expliquer pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la chambre, à cause des camarades et tout ça. Alors, c'est agréable d'être là-bas. Là, comme j'ai répondu, ça dépend. Alors, un minimum d'intimité. Alors ça, j'aime beaucoup. Est-ce que on peut être pudique? Alors, si toi, tu es quelqu'un de très très pudique comme moi, tu dis excusez-moi à l'éducateur, parce que c'est souvent les éducateurs, un homme. Parce qu'après, tu peux dire je veux que ce soit une femme qui s'occupe de moi. S'il y a un éducateur qui reste là dans la chambre, tu lui dis excusez-moi monsieur, mais est-ce que je pourrais me déshabiller toute seule sans que vous soyez là? Parce que par exemple moi une fois il y avait un homme, non une argot, elle voulait que ce soit un homme qui me voit en train de me faire ma douche. Et moi j'ai dit hors de question. Elle m'a dit pourquoi? Je sais parce que c'est mon corps. C'est mon corps, j'ai le droit de dire non. Vous savez, dans le droit de l'enfant on a le droit de dire non, on a le droit d'être écouté. D'accord? Alors, Alix, c'est bien l'internat? Bah, comme je viens juste de le dire, après ça peut être bien, et après il peut y avoir des côtés positifs, des côtés négatifs. Voilà. Si tu as des copains à toi qui sont à l'internat, ça peut être cool, tu vois. Alors, comment on se sent le premier soir? Alors, pour le sommeil, moi, il y a très très longtemps, ça me remonte d'ailleurs, bah, le premier soir, c'est normal qu'on se sent pas bien. C'est totalement normal. C'est que la première nuit, c'est la plus difficile. Mais c'est totalement normal, on ne connaît pas, on ne sait pas où on est, on a nos parents qui nous manquent. Voilà, voilà. Quand j'ai nos parents, le familial, le truc familial. Voilà. Alors là, j'ai une question qui me choque un petit peu. Je me faisais taper, comment je dois faire pour qu'on me laisse tranquille? Alors ça, c'est une question qui me fait peur. Quand je dis ça me fait peur, c'est que toi, tu ne permets pas d'en parler à la direction. Faut savoir que les adultes professionnels, éducateurs, ANP, aide médico-psychologique, ça veut dire... Après, je sais pas comment ça se passe pour les internats non malades. Ça, je peux pas vous dire. Mais toi, tu te faisais taper, tu peux aller voir la direction. Tu dis, voilà, un tel me tape. Comme faut en parler. Ou faut que tu en parles à tes parents. Et là, tes parents pourront t'aider. Alors, est-ce que les surveillants viennent dans les chambres? Alors, normalement, oui, pour vous dire bonsoir. Parce que c'est mieux, c'est comme ça, point barre. Après, si tu as un problème dans la nuit, normalement, tu as une sonnette. Et là, tu peux expliquer la raison. Voilà. Eloni, comment ça se passe avec les autres filles à l'internat? Alors, on peut avoir des filles très bien dans les camarades et d'autres pas bien du tout. On va être franche. Il y en a où moi j'étais bien avec elles et d'autres ça passait pas. Ça peut dépendre. Alors, Eva Maria, pourquoi vous n'avez pas le droit au téléphone portable? Alors pourquoi? Ça c'est une bonne question. C'est que, oula, désolé mon téléphone n'a pas de vibrer là. Voilà. C'est que en fait ils ont peur
que toute la nuit on soit sur notre téléphone, à envoyer des SMS à vos petits copains ou à votre famille ou je sais pas qui. Et ils ont peur de pas que vous vous réveillez le lendemain et après ils vous l'enlèvent. Ou aussi, pour ne pas oublier, ils ont peur aussi que vous le faites voler aussi. Mais moi j'ai eu une autorisation. J'ai expliqué la situation. J'ai dit que je préférais avoir mon téléphone à côté de moi et que c'est moi qui l'éteins et tout ça, parce que moi de toute façon je le mets en silence mon téléphone. Comme là maintenant, il est en silence. De toute façon je peux pas vous le montrer maintenant. Et voilà. Alors là, c'est bon pour les questions. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Moi, quand j'étais en internat, j'ai fait de l'internat pendant 11 ans. D'accord? J'ai été 2 fois en internat. Le premier c'était à 11 ans et l'autre c'était un vrai carnage. Alors le premier c'était très bien. Par exemple, désolé pour ma respiration, hein, vous savez j'ai tout opéré du cœur, et voilà. Alors le premier c'était très bien. Voilà, on prenait nos douches, ou on peut la prendre avant le repas, ou après le repas, comme vous voulez vous. On était écoutés. On faisait souvent des câlins. Si vous passez par là, les cicatrices, je vous embrasse. Et aussi, c'est que là-bas, on pouvait parler quand on voulait avec l'éducatrice, tout ça, tout ça. Et la sonnette, elle marchait très bien. Là-bas, j'étais très bien, j'avais jamais eu de problème, tout ça, tout ça. Quand après vous êtes nouvelle, c'est normal que vous vous sentez pas bien. D'accord? Dans le premier, on m'a jamais volé mon téléphone. De toute façon, mon téléphone, je faisais très attention. Et voilà. Désolée. Et après, là-bas, on te couchait vers les 8 heures. Alors, pas coucher, hein. On te mettait dans la chambre vers les 8 heures. Après, si tu voulais rester éveillé jusqu'à 9 heures, tu pouvais. S'il y avait des veillées ou des trucs comme ça, avec l'éducatrice de nuit, elle nous laissait dormir vers les 22h40, un truc comme ça, voilà, 22h40. Et voilà. Et nous, on devait se réveiller le lendemain matin à 7h30. Alors 7h30, c'est pas trop tôt, ça va. Hein. Voilà, il y en a, ils se réveillent à 6h, 5h, voilà. 7h30, ça va, c'est correct. À 8h, tu devais te lever. Tu devais prendre ton petit déj, par exemple. Mais alors, à 7h30, il faut que tu t'habilles, que tu mettes ton pyjama au sale, que tu fasses ton lit. Et après, tu peux te coiffer ou avant le petit déj ou après, comme toi tu veux. Tu prends ton petit déj de 8h jusqu'à 8h30. De 8h30 jusqu'à 8h45, tu dois te laver le visage, te laver les dents, te maquiller aussi. Tu peux te maquiller aussi. Et après, tu pouvais être à l'école ou à 8h45 à la récré ou être à 9h dans l'école, comme vous voulez vous. Alors, après, il y a le mercredi. Je crois que le mercredi, c'est libre. Je suis pas sûre dans les autres internats, mais je pense, je l'espère en tout cas, dans l'internat où j'étais, moi, pendant 11 ans, c'était libre. Ça veut dire que j'étais en internat, là. Je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais aller sur internet, je pouvais regarder la télé, ou tout simplement, je pouvais parler aux éducatrices. Et ça, j'adorais. Oh, ça, j'adorais. Et je prenais du thé, je ne veux pas le dire. Du café. Et voilà, c'était très bien, où je me sentais bien dans cet internat parce que je connaissais tout le monde. J'étais la doyenne à la dernière année. Oui, Tata Marine. Et voilà. Et le deuxième internat où j'ai été, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Par exemple, moi j'étais en couple pendant 4 mois. Certes, mon copain et moi, on s'est fait un petit bisou de rien du tout. Quand vous êtes en couple, je suis désolée. Hein. Voilà. Alors en fait, le deuxième internat, les chambres, c'est fille, garçon. D'accord? Mais après, tout ce qui est repas, tout ça, c'est mélangé. Parce qu'en fait, t'as des groupes, on va appeler ça comme ça. Dans le premier couloir, t'as le groupe 4, le groupe 3. Non, je sais plus comment c'était les groupes. Groupe 2, groupe 3, voilà. Et tout au fond, c'était le groupe 1. Et ça allait jusqu'au groupe 4, au moins. En fait, le tout premier groupe, c'était de 6 à 8 ans.
je crois, ouais. Vous voyez, c'est un très très bas âge. L'unité, voilà, l'unité 2, c'était de 10 à 16 ans. Moi, ils m'ont mis là-bas, je sais pas pourquoi, parce que moi là-bas, je me débrouillais toute seule. Il y avait juste la chaussette pied droit, c'est tout, pour l'instant, en tout cas. Et voilà. Et eux, ils voulaient me confisquer mon portable. Non, non. Non, 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 non. Ça va pas ou quoi? Et là-bas, c'était une catastrophe. Une fois, ils ont pris ma serviette. Heureusement que cette serviette-là a daté. Et là, je la vois rose. Je dis, mais elle devait pas sortir rose. Ils ont mis la machine à laver à 90 degrés, à coup sûr. Mais c'était une catastrophe. Alors moi, en plus, eux, ils venaient me réveiller. Mais moi, je suis maline. Je mettais des alarmes pour ne me réveiller. Je préfère que ce soit moi, toute seule, qui vient me réveiller, tout ça. Après, tu peux demander de l'aide pour qu'on t'aide à faire ton lit, tout ça, tout ça. Mais, faut faire attention. Là-bas, il y a eu des vols. Moi, on m'a jamais rien volé. Et aussi, voilà, il y avait quoi d'autre encore le matin. Non, le soir, tu mangeais... Alors, le premier internat, tu mangeais à 18h30. Maintenant, ils ont changé. Maintenant, c'est 19h. Alors, le deuxième, tu manges à 19h jusqu'à 20h. C'est chiant et c'est lourd. Et en fait, tu dois... voilà, tu dois mettre la table. Par exemple, s'il y avait 2 élèves le mardi, c'était eux qui devaient mettre la table. Que nous, en tout cas, ceux qui marchaient, en tout cas. Et voilà. Il y avait qu'un truc qui était bien dans cet internat, le deuxième, c'était la nourriture. Mais après, tu devais te coucher. L'unité 1, 2, ils devaient se coucher ils devaient être dans les chambres à 9h30 dans les chambres. D'accord? Et après, ceux qui ont plus de 18 ans, ils devaient se coucher à 23h. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal. Bah oui, mais c'est comme ça. Et tu avais 2 salles pour le petit déjeuner aussi. Ceux qui étaient en atelier, comme moi. En atelier, ça veut dire que tu fais des choses, cuisine, ménage, tout ça dans les ateliers. Alors, c'est pas la peine de dire, oui, les filles, elles savent que faire la cuisine, le ménage. C'est faux. Détrompez-vous. Et aussi, ceux qui n'étaient pas en atelier, ils déjeunaient en bas avec les adultes. Nous, ceux qu'on était en atelier, on déjeunait dans une autre salle, mais dans le premier étage, tout seul, sans adultes. Voilà. Après, ça peut dépendre, voilà. Après, ça dépend pourquoi tu as un internat. Si tu habites loin de chez toi, oui, c'est normal. Si, je sais pas, moi, je peux pas te donner des cas, voilà. Parce qu'après, chacun est à l'internat pour des causes différentes, vous voyez. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Si il y avait des mots que vous n'avez pas compris, c'était un peu trop fouillis, dites-le moi en commentaire. Et la prochaine fois, si je dois refaire une vidéo comme ça, je vous la ferai. Vous pouvez me contacter sur tous les réseaux. Alors, en parlant de réseau, j'ai changé mon pseudo de Periscope. Periscope, c'est plus Myla machin, c'est Marinou P. Marinou Passion, en gros, si vous préférez. Mais là, je l'ai mis en tout petit. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit j'aime. Mets-moi cet hashtag-là, Passion Marinou, en petit, hein, bien sûr. Pour ceux qui sont Snapchat, Passion Snap. Comme ça, je pourrais vous montrer sur Snap et tout ça. A bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.